Et maintenant, ça va chier des bulles. La chronique BD 220 sur AFC Rock Radio. Bonjour les gens. Cette semaine, dans Ça va chier des bulles, ma chronique BD hebdomadaire sur AFC Rock Radio, Jeanne est de retour dans la traction avant de l'archange Gabriel. Dans Jeanne au pied du mur, Fmur nous décrivait une Jeanne d'Arc fort sympathique et portée sur la bouteille. Suite à la mort de Dieu tué par le fiancé de Jeanne, l'ange Gabriel lui intimait l'ordre absurde de soutenir Attila dans le siège de Paris, même si Attila vécut 1 millier d'années avant elle. Elle avait obtempéré avant de partir sur la planète de son mari, un extraterrestre nommé Astro. Ça, c'était la première partie de la Jeanne d'Arc de Fmur. Puis Fmur en a dessiné la suite, intitulée Tim Galère, le fils de Jeanne d'Arc. J'ai lu les 2 livres il y a 25 ans, quand j'avais une quinzaine d'années, et j'avais alors nettement préféré le premier. En les relisant aujourd'hui pour écrire cette présente chronique, ma préférence va à ce 2e livre, dont j'apprécie désormais les envolées lyriques. Fmur m'a régalé de ses fantasques enluminures, peut-être y étais-je moins sensible durant mon adolescence, je ne sais. Dans Tim Galère, le fils de Jeanne d'Arc, Attila tient toujours le monde dans le creux de sa main, mais il est plus calme maintenant qu'il s'adonne à la boisson, à la méditation et à la lecture. Comme je vous le disais tout à l'heure, Jeanne est de retour dans la traction avant de l'archange Gabriel. Sur Mars, elle a enfanté un fils dénommé Tim, un fils impossible puisque tout le monde sait que Jeanne d'Arc n'a pas eu de fils. Ce n'est pourtant pas totalement impossible puisqu'il est là son fils dans cette BD de Fmur. L'histoire est racontée à Maître Renard qui ne cesse d'y intervenir alors qu'il ne le devrait pas puisqu'il est juste là pour écouter. Elle est parsemée de scènes de nuit sous la neige, vous savez, ces scènes sous le ciel étoilé quand le temps s'arrête et que vous êtes seul au monde avec vos amis et votre bouteille de vin. Contrairement à Attila, Jeanne n'aime pas l'histoire. Elle a ses raisons puisque l'histoire l'a fait brûler à Rouen en 1431, je vous le rappelle tout de même. Attila est un grand radin devant l'Éternel. Il passe son temps à économiser son énergie et les pointes de flèche de ses troupes. Sa stratégie pour conquérir le monde, c'est d'attendre. Il boit, il médite et il attend. Pendant qu'Attila continue d'attendre, Tim, le fils de Jeanne, prend la tête de sa horde de Huns pour partir à la conquête du royaume de France. Dans l'autre camp, du côté de la cour du roi de France, on assiste aux intrigues politiques et diplomatiques. Comme souvent, le pouvoir est entre les mains d'une équipe de bras cassés et de tristes cires. Face à eux, l'équipe des Huns ne peine pas à faire belle figure, Tim en tête sur son beau cheval. De même qu'Attila et sa jument, tous deux associés au sommet, avaient une relation étroite, Tim et son fier vigoureux étalon noir, nommé Amer, sont très proches l'un de l'autre, si bien que Tim promet à Amer de le nommer ministre quand il sera maître du monde. Alors, quand les prédateurs qui mènent la danse ici-bas, un trio composé d'un loup, d'une belette et d'un renard, abattent son cheval, Tim préfère s'en retirer du monde des hommes, tel un Lionel Jospin médiéval. C'est fini, nous n'entendrons plus parler de lui, ou alors de loin, comme de l'évocation d'un fantôme. Jeanne et Attila reprennent les rênes et s'apprêtent à mener bataille contre les troupes du roi de France, dirigées par Geoffroy de Lusignan. Cependant, Mélusine, la fée serpent, prédit à Geoffroy qu'il sera le responsable de la ruine de sa famille. Il défaille et préfère céder aux exigences d'Attila, qui s'en ira avec un gros chèque. Peut-être aurions-nous fait pareil si nous eussions été à sa place. Tim Galère, le fils de Jeanne d'Arc de Fmur, a été édité par Casterman et fait 96 pages. N'oubliez pas que vous pouvez apporter vos commentaires sur les comptes Facebook et Twitter d'AFC Rock Radio. Vous pouvez également écouter AFC Rock Radio en direct sur afcrockradio.com ou y réécouter les podcasts de nos émissions. Quant aux podcasts et aux textes de mes chroniques BD, vous pouvez aussi les trouver sur mon site internet 120bd.fr. Allez, bisous tendresse et à la semaine prochaine. Vous venez d'écouter Ça va chier des bulles, la chronique BD 220 sur AFC Rock Radio. Vous pourrez réécouter cette chronique samedi à 10h et lundi à 7h30.